Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un format que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. Peut-être que vous l'avez déjà vu ailleurs, mais personnellement je sais que je l'ai jamais fait. Et j'avais envie d'en parler depuis un moment, je me suis posé la question de est-ce que je le fais ou pas, sachant qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui parlent de ça, mais je me suis dit, si tu as envie d'en parler, vas-y. Vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres. Ça peut être de la difficulté physique, je pense notamment à des métiers comme femme de ménage, éboueur, les métiers où tu restes constamment debout, comme les métiers dans la vente. Il y a aussi des métiers qui vont jouer sur la psychologie. Les métiers de ce style-là sont les métiers où on est en contact d'un côté avec la mort, je pense à ceux qui sont dans les hôpitaux. Je pense qu'un des pires sentiments qui doit exister, c'est quand tu es médecin en hôpital, que tu essayes de sauver quelqu'un et que malheureusement on n'y arrive pas, de savoir que la personne est décédée alors qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose, je pense que ça laisse un sentiment horrible que je ne connais pas parce que je ne suis pas dans ces conditions-là. J'avais vu un reportage à la télé sur ceux qui regardaient les vidéos sur Facebook. En fait, à l'époque, pour la petite anecdote, il me semble, peut-être qu'aujourd'hui c'est fait par des robots, mais que quand on postait une vidéo sur Facebook, elle était regardée par des gens pour voir si effectivement elle pouvait être postée ou s'il fallait qu'elle soit supprimée. Et certaines personnes postaient des vidéos vraiment atroces et des personnes travaillant pour Facebook étaient obligées de les regarder. Et apparemment, ce type de vidéos-là, il y en a vraiment beaucoup. Donc les personnes qui étaient amenées à regarder ces vidéos, à les valider ou pas, et bien quand ils rentraient chez eux le soir, ils étaient pas bien du tout. Et bien il y a un métier un peu dans ce style-là qui a, je pense, un impact psychologique négatif incroyable, c'est aux États-Unis les opérateurs du 911. Vous savez, dans les threads d'horreur Reddit, généralement ça se passe plutôt bien quand la personne qui raconte son histoire appelle le 911, la personne appelle, elle dit il y a quelqu'un chez moi, l'opérateur envoie la police et l'affaire généralement se règle. Mais dans des cas qui se passent bien dans la vie réelle, l'opérateur assiste soit à la mort de quelqu'un en direct, soit il est en contact avec un tueur, quelqu'un qui a tué d'autres personnes ou qui s'apprête à le faire. Et c'est là que l'opérateur du 911 doit faire preuve d'un grand sang-froid, essayer d'empêcher que le pire n'arrive, mais parfois c'est déjà arrivé, et je pense que quand tu rentres chez toi après avoir eu des appels comme vous allez voir dans cette vidéo, je pense que ça te laisse des souvenirs gravés à vie. En tout cas les amis, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différentes parties qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, le lien est juste ici ou dans la description si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante. C'est avec plaisir que je la lirai et que je la partagerai en vidéo à un moment donné. Disclaimer avant de partir sur ces enregistrements, ça peut vraiment vous choquer parce que là on est clairement dans la réalité. Donc si jamais vous avez un peu le cœur sensible, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. On est parti pour se plonger dans ces appels effrayants passés au 911. Le premier appel que je vais vous présenter est un appel passé par Ruth Price au 911. Elle appelle d'abord pour signaler qu'elle a remarqué qu'il y avait des gens étranges qui rôdent autour de chez elle. Alors que l'opérateur essaye tant bien que mal de comprendre un peu la situation et fait face à la panique grandissante de Ruth Price, au bout d'un moment, l'opérateur assiste à ce qui semble être son assassinat. This is Ruth Price of 3877. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door. And, yes? And said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. And where is he now, ma'am? I don't have no idea. Comme vous avez pu l'entendre, c'est un enregistrement qui est vraiment horrible, mais c'est un enregistrement qui est également assez controversé. La première raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations concernant ce crime, le meurtre atroce d'une vieille dame n'a pas vraiment été relaté dans la presse. La deuxième raison pour laquelle cet enregistrement est un peu remis en cause, c'est que l'opérateur du 911 apparemment ne suit pas vraiment le protocole d'un opérateur du 911. Apparemment, alors je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais je vous donne toutes les informations que j'ai sur cet enregistrement. Cet appel est un appel factice, un fake, qui est en fait utilisé par la police pour montrer à ceux qui sont formés à être opérateurs du 911 ce qu'il ne faut pas faire. Ça sert un peu d'appel témoin pour dire, vous voyez, tout ce qu'il y a dans cet appel ne le faites pas.
Quelle est la vérité derrière cela? Je ne sais pas. Dans ce second appel, on a un homme, Charles Foster, qui appelle le 911 à 3 reprises pendant une nuit. Et durant ces appels, il dit qu'il s'apprête à tuer sa femme. Apparemment, pendant les appels, Charles menace sa femme. Et bien qu'il est avéré que Charles Foster est fou, il a quand même un instant de lucidité parce qu'il demande à l'opérateur d'envoyer la police avant qu'il ne commette le pire. C'est comme si en fait il était dans un train qui avançait tout seul et qu'il ne pouvait pas l'arrêter, mais étant passager à bord de ce train, il peut quand même essayer de faire quelque chose, appeler pour que le train entre guillemets s'arrête avant que sa femme ne meure, et éviter que le pire ne soit commis. Étant catégorisé comme un fou, il a des propos incohérents, il dit qu'il a d'abord battu sa femme parce qu'elle avait bu, et après il revient sur ses paroles en disant qu'en fait non, elle n'avait pas bu. Je vous laisse écouter. 911. Just a minute, please. You need police or ambulance there? Yes, ma'am, this is serious. Okay. Do you need police I or an can't- ambulance? Would you shut up and listen to me for a second? I'm trying to get you on my speakerphone so I can hear you. And yes, ma'am, this is serious. Okay. Oh, stupid phone. Ma'am, I will call you back. Do you need the police Sure. or an ambulance there? Yeah. I will call you back. What is your name? 911. Good afternoon, ma'am. Hi, can I help you? My name is Charles Hendricks Foster. And, I am about ready to kill my wife. What's your This is address? not a joke. Shut up and listen to me. Okay, first I need your address and then I'll shut up. Shut up and listen. I'm not kidding, ma'am. I deserve to go to jail for murder. I want to kill her. I want to hurt this woman real bad. Okay, where is your wife right now? She's sitting right next to me. Have you done anything to physically hurt her yet? Yes, ma'am, I have. What have you done? I punched her in the face because I really want to kill her right now because she's a f***ing drunk. Okay. No, we have not been drinking. I'm crazy. Whatever you want to call it, I'm crazy. I don't care. I want her dead. You know what? Just send the f***ing cop out Okay, here I've already- and let it go Sir? at that. Bye-bye. Hey, sir. Ce passage a une fin positive. La police est arrivée sur les lieux où résidaient Charles Foster et sa femme. Ils ont retrouvé la femme qui avait été poignardée au niveau de la poitrine. Elle a pu être prise en charge à temps et être sauvée, et Charles Foster lui a été arrêté. Donc fort heureusement, cette histoire se termine bien. Ce troisième appel est un cas d'école qui est utilisé pour montrer, encore une fois, qu'est-ce qui peut arriver quand quelqu'un appelle le 911. C'est utilisé pendant les formations. C'est un véritable appel qui n'est pas remis en cause comme le premier que je vous ai présenté. Ici, on a une jeune fille, Lisa Floyd, et quand je dis jeune fille, c'est vraiment très jeune, elle a 6 ans, et elle a appelé le 911 plusieurs fois pour parler des violences domestiques qui ont lieu chez elle, de la part de son beau-père vers sa mère. Sending emergency. I'm talking to the police, Mommy. Stop it! Mommy! Stop it! Don't take the baby! Stop it! You're gonna hurt the baby! Stop it! No! But he's hurting Mommy. Ce que je trouve fou avec cet appel, c'est de voir à quel point l'enfant est touché de ce qu'elle voit et qu'elle pense automatiquement à appeler les services compétents pour qu'ils aillent sauver la mère.
Comme vous l'avez entendu, c'est un appel vraiment très déroutant, et ce qui est surprenant, c'est la suite à cette affaire. Les services de protection de l'enfance sont venus à peu près 23 fois au domicile de la jeune Lisa. Elle n'a jamais été retirée de la garde de ses parents, elle a toujours été laissée dans cet environnement violent. Ironie du sort, Lisa Floyd, plus tard quand elle a vieilli et qu'elle a connu ses propres relations, a elle-même été victime ensuite de violences domestiques. Après cela, ne voulant pas que le schéma se reproduise éternellement, elle a décidé de prendre les choses en main et est devenue avocate pour défendre les victimes de violences domestiques. Un des appels les plus terrifiants qu'un des opérateurs du 911 ait reçu est un appel venant de Jack Evans, un adolescent de 17 ans. Il n'a pas appelé pour dire qu'il assistait à quelque chose d'horrible, il n'a pas appelé parce que lui allait être victime de quelque chose d'horrible. Jack Evans a appelé le 911 pour dire qu'il avait tué sa famille. Et là où je vous dis que les opérateurs du 911 doivent faire preuve d'un énorme sang-froid, mais bien qu'ils essayent de rester vraiment dans le protocole, ils sont quand même impactés par ce qu'on peut leur dire. Bien dans ce cas-là, Jack Evans a raconté comment il a tué sa famille. Il n'a pas juste dit j'ai tué quelqu'un, veuillez m'arrêter, il a raconté précisément dans les détails ce qu'il a fait. Il dit avoir attiré sa sœur et qu'il l'avait assassinée. Et qu'après, il a assassiné sa mère avant d'aller appeler le 911 depuis le téléphone de la cuisine. Je vais vous dire la chose incroyablement folle concernant cette histoire avant de vous passer l'audio, c'est que il n'a pas tué sa famille par vengeance, parce qu'il avait la haine contre eux ou quoi que ce soit. Justement, il est précis sur ces termes-là, il dit « je n'étais pas nécessairement en colère contre eux, c'est juste arrivé un peu comme ça, j'avais prévu de les tuer depuis un petit moment. » Placer County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. And what is your name? Jake Evans, Okay, how old are you? 17. Okay, do you, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Why? I don't know. I don't really like people's. Obviously, you know, I'm pretty. I guess evil. Told my sister that my mom needed her. Mm-hmm. She was in her room, and she came out of her room, and I shot her, and she rolled down the stairs, and I shot her again, and then I went down and I shot my mom about maybe 3 or 4 times. My sister, she came down the stairs and she was screaming, and I was telling her that I'm sorry, but to just make it go away, you know, but she just kept on freaking out. But finally she fell down and I shot her in the head. Jack Evans, c'est comme si en fait il avait fait ce qu'il avait fait sans nécessairement s'en rendre compte, sans savoir qu'il était en train de commettre des meurtres. Mais l'opérateur a dit après cet appel que ce Jack Evans semblait sans émotion. Et d'ailleurs, un des termes qui l'a marqué, c'est que Jack Evans lui a dit qu'il était simplement mauvais et qu'il comprendrait totalement que la police vienne et lui fasse du mal. Néanmoins, ça s'est pas arrivé, la police l'a arrêté sans que Jack Evans ne fasse des vagues. Donc il a été arrêté sans violence et dans le calme. Et voilà les amis, on en a fini pour ces différents appels. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je n'oserais pas dire est-ce que ça vous a plu vu le thème qu'on a abordé. Moi en tout cas, c'était quelque chose que je voulais voir depuis un moment, que je voulais vous présenter sur la chaîne parce que ça fait quand même partie de la réalité dans laquelle on vit. Et je trouvais ça important justement de voir ces situations horribles. Bon, je m'excuse si en ayant fini la vidéo vous n'êtes pas bien. Vous inquiétez pas, la prochaine vidéo on fera un truc un peu plus chill parce que là on est tombé quand même sur quelque chose de vraiment
très lourd moralement. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certains de ces appels, si vous avez des informations à ajouter peut-être. Je suis tout oui. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer un petit message avec votre histoire flippante que vous avez vécu, ou alors si vous souhaitez simplement suivre mon aventure hors caméra. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.